Chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va partir sur du sentimental. Je prends l'essence de sorcière pour commencer. Comme d'habitude, ne prenez que les messages qui vous parlent, c'est important. Allez, c'est parti. Je vais peut-être avoir plusieurs messages différents pour des personnes différentes. Écoutez, on se laisse guider. De toute façon, ce sont les guides qui décident. Alors, ça, on va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Alors, on parle de peur ici. On parle de peur et on vous dit ici de pas avoir peur parce que vous êtes protégé, vous avez la protection sur vous, donc ayez confiance. Et là, vous êtes en pleine phase de guérison aussi. Alors c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'en ce moment vous vous sentez, comment dire, pas, enfin instable dans une situation instable où vous voyez pas les choses venir et ça vous crée des peurs. Hein. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, ça va se faire. Et c'est une phase nécessaire en ce moment parce qu'il y a des choses à guérir. Donc, c'est peut-être pour ça, vous voyez rien venir, mais c'est normal, c'est une phase entre deux, quoi. Mais ça, ne vous inquiétez pas. On parle d'une rupture. Alors, peut-être que c'est ça aussi. C'est une guérison du cœur suite à une rupture que vous avez, voilà, que vous avez subie, on va dire comme ça. Faut du temps, hein, pour ça, faut le temps de la guérison aussi. Hein. Alors, pourquoi la peur aussi? Parce que peut-être que vous avez envie de reprendre avec cette personne, peut-être que vous craignez la rupture également parce que ça s'est pas bien passé et que vous croyez que les choses sont, ça dépend, hein, ça va différemment aux personnes, hein. Mais peut-être que vous vous dites oui, ça c'était quand même une belle histoire et puis vous avez envie que ça reprenne et bon ben voilà, vous êtes séparés, vous vous dites comment ça va. Là, vous avez peur que ça reprenne jamais, alors que vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Vous voyez, le mental, en fait, c'est le mental. Bon, il y a l'abandon. Vous avez un sentiment d'abandon ici. Vous avez ressenti les choses comme un abandon. Donc, il y a ça à guérir. C'est la blessure d'abandon que vous êtes en train de guérir ici. C'est pour ça que vous n'allez pas bien aussi. Ah oui. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Lâcher prise par rapport à l'histoire et puis faites confiance, quoi. On a de l'instabilité ici, évidemment. Vous vous sentez instable, vous êtes en période comme ça, instable. On vous dit, ne vous inquiétez pas parce que il y a la justice divine qui vient ici. Alors, on a la justice divine, c'est peut-être aussi l'accompagnement du divin. Je pense que là, dans le cadre de la situation, c'est plutôt que vous êtes accompagné, on vous a dit, vous êtes protégé, mais aussi vous avez les anges, les guides qui sont près de vous, qui prennent soin de vous. Et aussi, ils ont un message à me passer, là, ils me disent, ne vous inquiétez pas pour l'avenir parce que les choses vont se décanter. Vous êtes en phase ici de guérison. Et donc, pendant cette phase de guérison, il faut lâcher le mental. C'est pour ça qu'on a le lâcher prise. Il faut lâcher le mental qu'ils me disent. Il faut que vous preniez soin de vous, que vous vous recentrez-vous sur vous-même et prenez soin de vous. Faites ce qui vous fait du bien. Et dans la mesure du possible, oubliez l'histoire qui vous a mis dans cet état-là. Faites-leur confiance, mais c'est un moment pour soi, un moment pour se régénérer. Et après, eh bien, vous aurez les réponses. Alors, soit ça dépendra de chacun, soit pour certains, ça va reprendre avec la personne, mais juste que voilà, il s'est passé des... Ils me disent ici, faites-leur confiance, parce que si l'histoire doit reprendre, elle va reprendre. Et si il y a une autre personne pour vous, eh bien, il y aura une autre personne pour vous, mais lâchez prise, faites confiance. Les choses n'arrivent pas par hasard. Et quand il y a des choses à guérir, il y a des choses à guérir. Il y a des événements souffrants dans la vie qui nous arrivent. C'est pas pour rien, c'est pour nous faire grandir. Et on comprend mieux les choses après. Mais si on veut pas trop souffrir, il faut lâcher prise. Il faut laisser faire. Il faut accepter les choses comme elles sont. Il y a des raisons pour ça. Mais il y a peut-être une belle personne qui vous attend derrière, une autre belle personne. Peut-être qu'aujourd'hui, vous dites non, je veux pas, vous vous accrochez peut-être à l'ancienne personne qui vous a laissé tomber, il y a l'abandon là. Hein. Mais peut-être que c'est pour trouver une personne qui vous convient mieux. Alors vous allez peut-être dire non là maintenant parce que c'est votre mental qui refuse. Mais laissez aller. Ayez confiance, voilà. Et ça viendra de toute façon. De toute façon, des belles choses arrivent pour vous, vraiment. Mais peut-être que la personne vous a lâché parce qu'il fallait mieux pour vous protéger vous, parce que peut-être que vous n'aviez qu'une vision de la personne et que vous alliez découvrir le côté sombre de la personne. C'était peut-être quelque chose de vraiment très sombre aussi et qui n'allait pas vous convenir, mais seulement la personne vous a c'était peut-être en début de relation, la personne vous a montré ce que vous vouliez, ce que vous pouviez voir d'elle en bien. Vous voyez, il a peut-être joué un petit peu, porter des masques. Vous voyez ce que je veux dire? On a peut-être ça, quoi. Oh, vous inquiétez pas, va. Il y a bien une raison, hein.
Seulement, voilà, on ne peut pas l'accepter parce qu'on veut tout contrôler. C'est l'humain, ça, on veut tout contrôler. Laissez aller. On a le printemps, on a le renouveau ici. Le printemps, c'est pas la saison. Vous n'avez pas à attendre jusqu'au printemps, vous inquiétez pas, parce que ça fait beaucoup quand même, hein. Après, ça dépend peut-être, hein, pour certaines. Un nettoyage là, mais non. Enfin, je pense que plutôt c'est le renouveau, hein. Prenez-le comme ça. Et oui, fallait ça. On me dit que, alors après, mettez dans votre contexte. Je dis le consultant parce que ça apparaît comme un consultant. Si pour vous c'est une consultante, alors c'est une consultante. Remettez dans votre contexte. On me dit que votre autre, en tout cas, est sous influence démoniaque. Donc, il a dû vous montrer un visage pas très reluisant, quoi. Voilà. Mais il est sous contrôle démoniaque. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a quelqu'un qui a joué de la magie noire ici, sur ce masculin. À moins que lui trempe là-dedans, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un. Ah oui, peut-être pour certains, ouais. Pour certains, c'est un masculin qui vous cache ça. Que par des moments perdus, dans certains moments, il aime bien toucher à certaines choses, quoi. Pour d'autres, ça parlera autrement. Ce sera que c'est un masculin qui n'est pas attiré par ces choses-là, mais qui est sous influence parce qu'on lui a fait la sorcellerie. Et donc, il n'a pas un comportement normal. Et que c'est peut-être ça qui a créé la rupture, on a la trahison. Il vous a trahi, mais sous influence. Ou alors, il vous a trahi en vous mentant, en vous montrant un visage angélique quand il pratique la magie noire à certains moments. C'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, il y a ça quand même autour de lui, hein. Il y a du sombre. C'est pour ça qu'on vous dit, on vous protège. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de justice divine pour vous. Donc, quand je vous dis que c'est pas par hasard que les choses arrivent. Est-ce que vous l'avez découvert? Je ne suis pas sûre, mais on parle d'une emprise quand même. Une emprise du masculin. Il est sous emprise. De toute façon, qu'il soit acteur de cette magie noire ou qu'il soit juste sous influence de magie noire, n'importe comment, dans les deux cas, il est sous emprise. Parce que quand vous faites, ben, j'espère que vous ne le faites pas, hein, mais les gens qui pratiquent la magie noire ils ont l'impression qu'ils pilotent les démons, pas du tout, hein. Les démons leur donnent ce qu'ils veulent bien, oui, par intérêt. Mais pour mieux les tenir derrière, n'importe comment, ils sont pris dans les filets des démons, hein. Il faut pas croire qu'ils pilotent, enfin, ils pilotent. Les démons jouent avec eux. Donc, ils leur laissent croire que oui, oui, vous allez obtenir parce qu'on a un contrat ensemble. Et puis, les sorciers en question croient que voilà, ils tiennent les démons, ils tiennent rien du tout, hein. C'est un jeu auquel les démons consentent un temps. Et puis, un jour, eh bien, allez hop, ils s'occupent plus de répondre à la demande. Et là, la personne reçoit le retour de bâton, quoi. On peut jamais faire confiance à ces trucs-là. Je dis ces trucs-là parce que bon, vraiment. Ces entités sombres, on peut jamais, jamais s'y fier, jamais. J'espère que vous n'en y touchez pas. Je pense pas que mon audience fasse ce genre de choses, mais si ça vous prenait de le faire, ou bien plutôt, si vous avez des gens autour de vous qui jouent avec ces choses-là, attention, hein, ils seront jamais gagnants, hein. Juste un temps limité, mais pour mieux les tenir derrière aussi. C'est très, très dangereux de toucher à la magie de toute façon. On a une signature, hein. On parle ici d'une signature avec ça, là. Alors, il se peut que vous ayez un enfant aussi. Et on vous dit que vous allez retrouver la sérénité. On a aussi la sérénité peut-être pour l'enfant. On dit peut-être que c'est l'enfant qui retrouve sa sérénité dans l'affaire. Peut-être, si ça se trouve, parce que les enfants sont très, très intuitifs. Ils sont très, très connectés au divin, hein, les enfants, hein. Ils n'ont pas fait la coupure. Eux, ils sont authentiques. Ils sont vraiment bien connectés avec leur âme. Donc, ils reçoivent bien des informations du divin et ils voient des choses que les adultes ne voient plus parce qu'ils ont fermé plein de portes. Il est bien possible que votre enfant faisait des cauchemars parce qu'il voyait que votre autre, enfin, si c'est vraiment votre autre, votre compagnon en tout cas, que, qui vous a laissé là, que vous avez vécu comme un abandon, l'enfant a dû ressentir qu'il y avait du sombre autour de lui. Et peut-être qu'il faisait des cauchemars et vous compreniez pas. Peut-être que l'enfant essayait de vous communiquer des choses, essayait de vous faire savoir que vous étiez avec une personne
qui était quand même assez, voilà, hein, entouré de sombre, en tout cas, on va dire comme ça. Et vous n'avez pas entendu, parce que vous étiez pris vous-même dans cet amour, peut-être pour cette personne. Et là, la séparation vous fait vous retrouver, ben oui, on voit bien, là, vous retrouvez le bien-être. Enfin, non, pas encore, mais bon, vous êtes en pleine guérison du cœur. En tout cas, pour l'enfant, c'est le bien-être. Il retrouve sa sérénité, lui, hein. Ça, il est soulagé. Vous, vous allez être soulagé aussi, mais peut-être plus tard quand même, hein, parce qu'il faut du temps de la guérison, là. Ça vous a marqué, cette histoire-là. Et vous êtes encore sans doute quelque part un petit peu vous-même sous l'emprise bah, de l'amour, de l'attachement. Là encore, vous en êtes là. Mais ça va changer. Vous êtes accompagné, et puis bon, ben voilà, les choses se font. Il faut laisser le temps au temps, hein. Alors, est-ce qu'il y aura de la reprise avec cette personne-là? Oui. Bon, je vois un amour à venir pour vous, hein. Indépendamment des cartes, je vois que pour vous, il y a un rayon de soleil, il y a l'amour qui revient. Avec cette personne, si elle fait les choses, si vraiment elle, si elle est victime de ça, il faudrait qu'elle s'en dégage. Il faudrait qu'elle se nettoie. Il faudra du temps, donc, pour la prise de conscience, le choix de s'en délivrer, le travail sur soi aussi pour, eh bien, se régénérer. Et alors, peut-être que la personne, en effet, pourrait être une bonne personne pour vous. C'est dans le meilleur des cas, ça, hein. Ou bien alors elle fait rien du tout et reste là-dedans, ou bien alors c'est une personne qui est active dans ce genre de choses, et vraiment l'amour, ça sera avec une autre personne, évidemment. Je ne vous vois pas vous engager avec quelqu'un qui fait peur déjà à l'enfant, hein. Soyons clairs, hein, ça lui fait peur. Et qui serait toxique pour vous, bien évidemment, s'il trempe là-dedans, c'est que c'est une personne qui sera toxique pour vous. Donc voilà. Mais à ce moment-là, vous aurez aussi, mais c'est pour ça aussi, lâcher prise, quoi. Ça va permettre à une personne qui sera mieux pour vous de rentrer dans votre vie. Je sais, pour certains diront, ah non, non, parce que vous êtes encore resté accroché, vous êtes encore dans l'emprise, voilà, dans l'amour bah, qui vous tient, bah oui, c'est parfois, c'est plus fort que vous, quoi. Et, euh, et mais on vous dit, mais faites confiance. Mais c'est pas facile, faut du temps. Laissez le temps faire son œuvre. La bonne personne arrivera au bon moment, hein, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. J'ai plus de cartes. Bon, on parle d'une consultante ici, une consultante, et on dit quoi pour la consultante alors? On parle d'un mensonge. On dit qu'il y a un travail qui se fait actuellement en votre faveur, un travail que vous voyez pas. Un travail qui est fait déjà dans l'énergie pour vous, hein. Un travail qui est fait par, on me montre une équipe de lumière qui travaille vos énergies pour vous régénérer, pour vous réparer, pour vous aider à bah, justement passer le cap ici. Donc, ayez confiance, mais on vous parle bien d'un mensonge, hein. On vous dit bien que cette personne qui était dans votre vie n'était pas honnête avec vous, portait des masques et vous mentait. Donc, à mon avis, il est tout à fait conscient de ce qu'il a sur lui-même, trimballe avec lui-même. Euh, je pense qu'il y a des fortes chances, enfin, chances, que ce soit quand même quelqu'un qui soit actif dans ce genre de choses. Oui. Après, voilà, vous remettez dans le contexte, hein, bien sûr, ça vous parlera différemment peut-être, mais oh, on est encore toujours là-dedans, hein. Ce sont des énergies qui reviennent, hein. Je pense aussi, bon, après. Je pense qu'on est quand même dans une période de temps qui est pas facile. Et à mon avis, il y a des gens qui font le choix de pactiser avec ces forces-là en se disant que, bon, puisque leur situation est bloquée, par exemple, hein, ça va pas bien dans leur vie, ils ont entendu que, puis après sur le net, vous voyez bien que c'est facile de trouver des méthodes pas très catholiques, on va dire, et qui se disent que, bon, ben, vu leur situation, allez, ils vont risquer le tout pour le tout, ils vont pactiser avec le diable, par exemple, hein, ils vont trouver des méthodes pour ça, ils vont jouer les apprentis sorciers, et puis ça va améliorer leur situation. Ouais, enfin, ils se renseignent pas suffisamment bien, sans doute, parce qu'il y a toujours un revers, un retour de bâton, et puis il y a toujours un prix à payer derrière, hein. Et donc, sans doute qu'il y a peut-être plus. C'est parce qu'on en trouve quand même beaucoup en ce moment, hein. Et je pense que la période pousse à ça. Il y a des personnes qui ont entendu dire, à raison, hein, bon, bah voilà, le diable en cartomancie représente aussi l'abondance, la richesse, hein. Donc, il y en a qui se disent, bon, bah, ma situation est bloquée, mais je vais pactiser avec le diable parce que ça va me permettre d'être riche. Il y en a qui doivent se dire quelque chose comme ça quand même, quoi.
En tout cas, ça doit bien expliquer. Il y a bien des explications au fait qu'il y en a il y a une recrudescence de magie noire, mais plus qu'avant, hein, quand même, hein. Si vous écoutez d'autres voyantes, vous entendrez la même chose. Il y a quand même beaucoup de sorcellerie, hein, qui se pratique actuellement pour essayer de se sortir de situations. Mais après, quand on est là-dedans, ah ben pour s'en sortir, alors dis donc, ils vous tiennent, hein. C'est un piège, hein. Et voilà. Mais bon. On continue, on va voir avec l'oracle des miroirs. On parle d'accusation. Alors, qui accuse ici? On parle d'un retour. J'ai le miroir magique, il y a quelque chose qui se passe ici. Avec le miroir magique, je pense qu'il y a l'intervention du divin. On a la loi ici, la loi divine. Pour moi, c'est la loi divine, hein, qui arrive. On avait vu tout à l'heure déjà une carte dans ce sens de justice divine, hein. On a de l'instabilité sur le lien ici, c'est évident. Mais là, je pense qu'il y a une intervention parce qu'il va vouloir faire son retour. Il va vouloir revenir vers vous, hein. Mais il y a quand même de l'accusation. Ici, l'accusation, je pense, c'est par rapport vos. Bon, peut-être que vous allez lui envoyer plein de choses à la figure aussi. Vous allez peut-être le recevoir froidement. Donc, il y aura peut-être de l'accusation de ce côté-là. Mais surtout, je crois aussi que avec la loi divine ici, hein, il y a l'accusation, c'est-à-dire en quelque sorte, tu t'es mal comporté, on sait ce que tu fais, on te bloque, on va pas te permettre justement ce fameux retour. Tu es beaucoup trop instable, tu crées de l'instabilité autour de toi. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut l'entendre, je pense, hein. On parle d'hérédité. Il est possible que ce soit familial. Peut-être que il a grandi dans une famille où ça se pratique beaucoup. Peut-être ça. En tout cas, on me dit ici que c'est quelqu'un qui récolte beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui récolte beaucoup d'argent. Mais vous pouvez deviner un peu comment il fait pour gagner beaucoup d'argent. Bon, il y a le travail, c'est vrai. Mais peut-être aussi, peut-être qu'on me dit aussi qu'il travaille avec des forces sombres pour de l'argent aussi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est possible, hein. En tout cas, il y a la chance. Il y a la chance de votre côté. Mais on me dit aussi qu'il récolte beaucoup d'argent avec une chance insolente. Mais vous savez pourquoi? Je vous l'ai déjà dit, le diable permet la fortune. On l'a vu, c'est dans le tarot de Marseille, hein. Voilà, il représente ça aussi, hein, le diable, hein, dans le tarot de Marseille. La fortune, mais avec des forces. Ah bah ça apporte le succès, hein. C'est une carte qui parle de succès, mais quand même, quoi. En affaire, le succès. Bon, il y a le boomerang pour cette personne, hein. Il va récolter derrière. Je vous ai dit, hein, ce sont des forces qui sont porteuses, un temps seulement. Mais on a la justice divine qui vient pour vous et il va se ramasser le boomerang, le retour de bâton, le karma, voilà. Aussi parce qu'il a essayé bah, il a essayé. Il vous a manipulé. Il n'a pas été honnête avec vous. Oui, mais seulement vous êtes une belle personne, vous. Vous êtes du côté lumineux. Il était aussi venu, il a été aussi conduit, on essaie de m'empêcher de parler, vous voyez. Il essaie de venir aussi dans votre vie pour vous faire quitter la lumière, justement. Il est venu là aussi. Il a été conduit par les forces sombres pour déjà vous tester et puis surtout pour pouvoir vous baisser vos fréquences, vous faire baisser, vous faire tomber, vous faire aller dans cette direction du sombre. Le, 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 le sombre, le démon, le diable, enfin ça, voilà, ces énergies-là, essayent toujours de faire, d'attirer à eux des personnes, des belles personnes lumineuses. C'est une guerre, hein, entre la lumière et l'ombre et on veut chacun, la lumière essaye bien sûr, mais
beaucoup plus passivement d'attirer eh bien, les gens qui sont perdus dans l'ombre comme ça. Ils essaient de les attirer, de les ramener vers la lumière, mais d'une manière beaucoup plus respectueuse, hein, parce que bah oui, il y a la loi du libre arbitre qui est à l'œuvre. Mais le côté sombre, lui, agit d'une manière beaucoup plus brutale, beaucoup moins, voilà, beaucoup plus vicieuse, à chercher à conduire les belles personnes comme vous vers le sombre et puis les perdre, quoi, hein. Et c'est une guerre entre les deux, là. Et, mais vous avez subi pendant un moment quand même, hein. Donc vous avez pris là, le sombre à un moment, et puis là, eh bien, il y a l'effet boomerang, c'est-à-dire que c'est la justice divine, c'est-à-dire que vos guides, vos anges, enfin, voilà, vous protègent, on l'a vu, et vous font sortir de là, mais aussi du coup, eh bien, ça n'opère plus le sombre, ça ne le protège plus, ça lui est revenu. L'énergie que l'on ne prend pas retourne à l'envoyeur, hein. Donc, vous étant cette fois protégé, on vous met un bouclier de protection, on me le montre ici, hein. Eh bien, cette énergie n'a plus de prise sur vous, donc retourne à l'envoyeur, et voilà. Euh, Ça va pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un enfin, comment vous dire, qui pratique bien la magie quand même. En tout cas, j'ai ici quelqu'un, on me montre quelqu'un qui pratique la magie, mais aussi pour vous embarquer, quoi. Donc la magie noire, oui, comme ça l'arrange, la magie rouge aussi. Et ça peut pas fonctionner longtemps, ça. Si vous jetez un sort à quelqu'un pour qu'il soit amoureux de vous, ça dure pas longtemps et ça a des effets désastreux n'importe comment. Et ça, c'est ce qu'il va payer aussi. Parce que peut-être que vous avez cru aimer cette personne et que vous étiez simplement sous son influence. Oui, je sais, ça fait mal. Mais c'est peut-être quelqu'un qui vous surveillait depuis un moment. C'est peut-être quelqu'un qui avait ce côté très sombre en lui, ça on l'a vu, hein, côté sombre, mais que votre lumière dérangeait et qui a décidé de jouer là-dessus, de jouer avec vos sentiments, vous mettre un sortilège, vous faire croire que vous embarquez dans une histoire d'amour qui était faussée parce que vous étiez sous influence malgré vous, vous croyiez être amoureuse de lui alors que c'était provoqué par des énergies du bas astral. Et tout ça pour vous envoyer. Je crois que j'ai affaire ici à des personnes particulièrement. Là, je parle à des gens qui sont d'un niveau spirituel très élevé, qui ont des choses à faire avec ça, des gens qui sont très lumineux, des gens qui sont au service de la lumière et des gens qui sont vraiment venus aider. Là, je parle à des gens comme ça et qui ont été visés par l'ombre, qui a mis sur leur chemin cette personne particulièrement toxique pour les faire dévier de leur chemin de lumière, pour qu'ils ne soient plus au service de la lumière, qu'ils ne soient plus, eh bien, à l'aide d'autrui, parce que juste des personnes qui ont été siphonnées de leur énergie de lumière pour pouvoir ne pas, pour les empêcher, eh bien, d'apporter du bien autour d'elles. J'ai ça ici. Ça parlera différemment aux personnes qui m'écoutent. Il y en a qui diront non, non, pour moi, c'est pas ça. Oui, mais il y a plusieurs cas de figure ici. Et là, j'ai quand même aussi un masculin comme ça ici, qui a fait ça, qui, qui, euh, qui est tellement pris dans l'ombre qu'il est venu vous dévier de votre chemin de lumière parce que qui n'en est peut-être même pas conscient. Et alors, ça dépend, mais il y a aussi des masculins ici on a les deux. On a ceux qui pratiquent sciemment et on a ceux qui ne pratiquent pas, mais ils me disent qu'ils sont dans une famille comme ça quand même. Donc, il y a quelque part une conscience qu'il y a de ça autour d'eux, euh, qui ne le pratiquent pas, mais qui portent ces énergies-là en eux, et n'importe comment, qui ont été mis sur votre chemin pour vous dévier de votre lumière. Là, on me montre ça quand même. Et c'est un amour, un faux amour. Même si pour vous, c'était un amour sincère, pour vous, mais c'est provoqué, c'est sous influence démoniaque. Je suis désolée de le dire, mais c'est ce qu'on me montre ici. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Mais là, on a ça quand même. Et là, ça prend fin. Et c'est pour ça qu'on me dit, et c'est pour ça que l'enfant en question avait peur, parce qu'il voyait ces choses-là. Il a peut-être essayé de communiquer avec vous, vous l'avez pas écouté, peut-être, hein. Mais vous pouviez pas l'écouter si vous étiez sous influence aussi vous-même. Oh là là, j'ai de ces cas, mais il y a ça. Mais là, il se prend le boomerang parce que ça suffit, quoi.
Il y a la jalousie. En plus, c'est quelqu'un qui était jaloux. Jaloux de ce que, bah oui, de votre lumière. Jaloux de votre lumière. Vous vous rendez compte un peu. On me dit ça ici. Et qui a travaillé pour vous enlever votre lumière, hein. Alors, encore une fois, parce que c'est pas très clair, parce que ça dépend des cas, je pense. Soit c'est lui qui a travaillé sur vous, soit ce sont des membres de sa famille qui ont travaillé sur lui pour que lui, enfin, et sur vous aussi, pour vous dévier de votre lumière. Mais en tout cas, c'est autour de lui, ça gravite autour de lui. Soit il est acteur, soit il est lui-même victime. Mais n'importe comment, il y a du sombre, mais du très sombre autour de lui, hein. Voilà. Il y a une prise de distance ici, hein. Il y a une prise de distance nécessaire pour votre santé. Alors, on parle de l'étranger. Il est possible que cette personne soit d'origine étrangère ou vive à l'étranger. Euh, Prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, voilà. Alors, on va voir plus loin. J'ai envie de voir un peu plus loin parce que je vous ai dit, parce que j'avais vu en voyance, que vous alliez avoir une belle personne qui allait venir dans votre vie. On a vu que ça, c'était un passage. Mais il faut voilà, il y a des étapes. Là, il faut laisser partir cette personne quand vous le pourrez. Mais vos guides vont vous aider à faire le travail. Mais ensuite, je pense qu'il y a une belle personne qui vient pour vous parce qu'on me l'a montré. Allez, est-ce que les cartes vont le confirmer, ça? Et puis parlez-moi. Allons plus loin dans le temps, s'il vous plaît, les guides. Allons voir un petit peu pour cette belle personne, ce qui s'amène. On oublie la personne sombre ici. Et ensuite, bon, ils me l'ont montré déjà, mais. Alors, on vous dit que les choses vont prendre du temps. Et en même temps, on vous dit de vous remuer un peu, de pas être passive. Pourquoi on me dit ça? C'est plus parce que peut-être que vous vous laissez aller en ce moment, parce que vous broyez du noir. Et c'est normal, c'est un nettoyage que vous faites aussi. Mais ils me disent ici, oui, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même rentrer dans l'action et pas rester vous morfondre et pas rester à ruminer l'histoire ancienne. Voilà, en somme. Mais on me dit, prenez le temps qu'il vous faut quand même. Et on me dit aussi, ça va prendre du temps quand même avant que vous alliez vers votre belle personne, on va dire. Alors, on me parle, voyez, regardez, il y a l'amour avec un grand A. Il arrive, il arrive. Quand vous serez prête, hein, parce que effectivement, si on vous apporte la belle personne avant que vous soyez prête, vous ne verrez même pas, parce que vous n'êtes même pas en état d'accueillir cet amour-là. Elle passerait sous votre nez, vous ne verriez même pas passer. Parce que vous êtes à ruminer là. Bon, donnez-vous le temps. Ayez confiance, ça va se faire. Bon, eh bien, on me parle ici d'une personne avec qui il y aura un amour inconditionnel. Une personne avec qui je ne peux pas vous montrer l'autre carte, elle est trop dénudée, mais une personne avec qui ça va très très bien fonctionner, hein, d'accord, sur tous les plans, d'accord? Vous l'avez compris. Donc on a ici en tout cas la personne qui vient vers vous, hein. Donc, une personne arrive pour vous, la bonne personne. On me dit avec cette personne, il y aura un amour inconditionnel, ne vous en faites pas. Il va falloir quitter cet état de tristesse avant quand même, hein. Et puis, eh bien, on vous demande d'avoir de la gratitude parce que c'est ce qui va aussi vous permettre de débloquer la situation. Parce que là, on me dit que vous êtes bloqué dans votre tristesse et que, en fait, quelque part aussi, vous en voulez un petit peu à l'univers, peut-être à vous-même aussi, parce que voilà, les choses se sont mal passées et vous en voulez un petit peu à tout le monde parce que vous n'allez pas bien. Bon, on vous dit lâchez tout ça et on vous dit ayez de la gratitude. C'est difficile, mais reconnaissez qu'il valait mieux que ça se passe pas trop bien vu le personnage que c'était, parce si l'histoire avait démarré, elle a démarré, mais je veux dire, si vous vous étiez installé avec cette personne, vous l'auriez quand même regretté. Et puis n'oubliez pas qu'il y a un enfant que vous avez et qu'il aurait, qui déjà voyait venir les choses et qui faisait quand même des cauchemars. C'est ce qu'on me montre aussi. Donc ayez de la gratitude. Il valait mieux que ça se rompe. Après, vous êtes peut-être encore sous influence. Donc c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas et que vous en voulez à la terre entière. Ça va passer. Soyez dans la gratitude et vous, ouf, merci Seigneur d'avoir fait que ça fonctionnait pas avec cette personne trop toxique, hein. Allez. Ah oui, parce que voilà, manipulation. Vous avez été sous emprise. Vous êtes encore peut-être sous emprise, hein. C'est pour ça que vous avez du mal à l'oublier, hein. Un partenariat, une entente. On me dit avec la personne que vous allez rencontrer. Alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui va rentrer dans votre vie aussi.
lors d'un partenariat, peut-être dans le travail, c'est peut-être un nouveau collègue, ou bien quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'activités annexes. Peut-être que, bon, à la rentrée, vous avez peut-être décidé de faire certaines activités que vous faisiez plus ou pas, mais des nouvelles activités peut-être, et que vous allez rencontrer des nouvelles personnes, et que c'est quelqu'un avec qui que vous allez rencontrer là, avec qui ça va très bien s'entendre. Ça va démarrer comme ça peut-être, hein. Donc, vous voyez, une rencontre où ça va être le grand amour de votre vie, oui, mais ça va peut-être démarrer doucement, hein, parce que vous allez apprendre à vous connaître, mais ça sera beaucoup plus sain, ça sera plus fondé. On demande vraiment quelque chose de solide, quoi. Ça va changer, hein. On parle d'enfance, de souvenirs, de passé. Ah, c'est possible, ça peut pas parler tout le monde, que ce soit une personne du passé qui revienne, qui a peut-être, vous avez peut-être rompu les liens, vous avez peut-être été, avait vécu votre vie de votre côté, et puis au cours de, bah, peut-être un loisir, parce que vous savez, au mois de septembre, on va s'inscrire hein, pour les loisirs de l'année, enfin vous le connaissez quoi. Et peut-être que là, vous allez vous inscrire pour un loisir et vous allez redécouvrir cette personne. Oh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, dites donc. Et là, vous allez découvrir cette personne, vous allez rendre compte que bah, cette personne, en fin de compte, c'est peut-être votre belle personne. Bah oui, mais il arrive un moment, voilà. En tout cas, il y a un choix à faire. On vous rappelle que vous avez votre libre arbitre, que voilà, il y aura un choix à faire. De toute façon, j'ai déjà fait le choix, non? Allez. Et on vous rappelle de lâcher prise avec votre mental, lâcher prise avec tout ça, lâcher prise avec vos ruminations, elles vous plombent, elles vous maintiennent dans un mal-être ici. Ah, on me parle de coup de foudre pourtant, hein. Alors après soit bah, peut-être que vous allez avoir le coup de foudre avec cette personne. Moi j'ai vu que ça allait commencer doucement, mais peut-être que pour certains ce sera un coup de foudre, hein. Peut-être que pour certains ce sera un coup de foudre. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, une rencontre amoureuse qui est annoncée. Voilà. On dit bien changer de direction, donc changer de perspective. Prenez de la hauteur aussi. Analysez les choses. Voyez comme de toute façon, il valait mieux que ça s'arrête avec la personne toxique. Ça, je vais arrêter de le dire parce que vous l'avez compris maintenant. On dit bien que vous allez vers votre bonheur, mais vous allez vers votre bonheur quand vous lâchez aussi, voilà, lâchez prise et les choses vont se dénouer d'elles-mêmes. On a un message, on a un courrier. Bon, vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui vont vous aider aussi peut-être, eh bien, à prendre votre décision et à fermer une porte pour en ouvrir une autre, beaucoup plus lumineuse. On va prendre ici une carte de fin. De toute façon, maintenant, vous savez que voilà, une belle personne arrive pour vous. Alors, on va prendre une carte de fin ici et on va se laisser là. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Un conseil pour les belles âmes qui nous regardent. C'était un apprentissage. Vous deviez apprendre. Et on parle d'abondance aussi. Vous allez vers votre abondance, mais ils ont l'air de me parler d'un apprentissage par rapport à l'abondance. Peut-être que cette personne, eh bien, vous faisait rêver, était très abondante, peut-être. Et peut-être que c'est aussi pour vous dire, il vaut mieux une richesse dans le cœur qu'une richesse extérieure. Peut-être que vous avez vu des choses qui vous faisaient rêver, mais la vraie richesse, elle est au fond du cœur. Et c'est peut-être ça qui lui manquait. Et c'est de ça dont vous avez besoin. En tout cas, prenez le message comme il vous parle, laissez de côté ce qui ne vous a pas parlé. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Vous êtes la priorité de vous-même.